Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas pu faire une vidéo. En tout cas, ça date depuis le Ramadan, donc je m'excuse du coup de ne pas avoir continué. J'ai eu beaucoup de choses à faire, vous vous doutez, sinon j'aurais fait des vidéos, j'adore ça. Donc du coup, on va tout de suite enchaîner sur une vidéo. Donc ça va un peu changer du format que je fais parce que j'ai demandé à une abonnée qui avait des problématiques sur le fait d'aller s'installer à Dubaï, de m'envoyer un email où elle m'expliquait l'ensemble de sa recherche et de me poser des questions. Et je me suis dit que ça serait plus parlant pour vous en parler. Et une fois qu'on aura traité l'exemple, je donnerai des informations qui peuvent servir à la fois à sa situation et qui pourront s'adapter à la situation de d'autres personnes. Donc du coup voilà, sans plus attendre, on va démarrer. Je vais ouvrir son email, je l'ai déjà préparé. Alors j'ai fait une première lecture, donc pas vous mentir. Maintenant j'ai pas plus réfléchi encore à la problématique, mais j'avais déjà traité d'un autre mail qui portait à peu près sur les mêmes problématiques. Alors, je vous reprends pour débuter la lecture de son mail. Je changerai son nom et peut-être pas, je dirais pas son âge, mais en tout cas la tranche d'âge. Et voilà, j'avais fait une prélecture de son mail pour savoir un petit peu comment diriger la vidéo, mais bon, après je découvre quand même pas mal avec vous les questions. Alors, je vous lis ça et ensuite on voit ça ensemble. Alors, salam alaikum, je te partage un petit bout de mon parcours, quelques envies et aspirations. Je me lance et débute avec le classique. Donc, je m'appelle Sarah, je vais changer pour Sarah. J'aime dire que je suis citoyenne du monde, que le monde est beau et grand. Mais factuellement et pour mon état civil, j'ai grandi en France et je suis d'origine tunisienne. D'accord. Donc actuellement, alors là je vais mettre une trentaine d'années. Je ne suis pas mariée ni maman, donc pas d'enfant. J'ai grandi dans une petite ville dans l'est de la France et j'ai poursuivi des études avec une spécialisation en RH. D'accord. J'y suis arrivée grâce à des appétences, des tests de personnalité et aussi un peu par hasard. C'est un domaine riche qui me plaît, bien que je sens qu'au fond de moi, je ne ferai pas ça toute ma vie. Ouais, je vois. Il y a quelques années, je suis tombée sur des reportages présentant Dubaï. Alors ensuite, elle me met entre parenthèses, pas du tout péjoratif, mais comme une terre d'accueil pour les profils comme le mien. J'y reviendrai un peu plus tard sur ce point. Ok. Ensuite, alors elle écrit et j'accroche énormément. Alors je m'accroche, je pense énormément et je me dis peut-être qu'Inch'Allah, je me verrai y vivre une partie de ma vie là-bas. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Et en 2013, ma sœur y va en vacances et elle me dit, entre parenthèses, tu vas kiffer. Je finis mes études, peine à trouver mes premières expériences, mais alhamdoulilah. D'accord. Je poursuis sans me repencher sur l'envie d'expatriation dans les Émirats. Je vois. En 2018, j'y vais en vacances avec ma mère et j'apprécie beaucoup. À mon retour en France, j'entame quelques démarches de renseignement, de traduction de mes diplômes. Oui, je vois. Ouais, c'est une des étapes pour aller s'expatrier. C'est vrai que lors de la demande de visa, on ne l'avait pas forcément vu parce que je ne suis pas rentrée dans tous ces détails-là. On va vous demander de faire soit traduire vos diplômes, mais moi de mémoire je me rappelle pas que c'est la traduction des diplômes, c'était surtout le fait de faire certifier ces diplômes donc auprès du ministère des Affaires étrangères de mémoire. Donc voilà, donc il se trouve à Paris. Mais finalement, je ne cherchais pas plus loin à m'y installer. Je trouve une opportunité en France et zappe au fond de moi ce projet. Ouais, je vois. Seulement, depuis quelques mois et avec le recul, j'ai tellement l'envie de concrétiser ce projet, ne serait-ce que de tenter pour quelques mois ou années selon ce qu'il sera possible de faire pour éviter la case regret. Ouais, je sais que c'est l'un des dilemmes. Les raisons qui m'y poussent, cadre de vie, ouais, forcément. Champ large des possibles et des possibilités professionnelles, ouais. Pratique de la religion plus sereine, pas faux. C'est vrai que c'est forcément quand on est, alors je parle pour des personnes qui sont du coup d'origine, qui sont musulmanes, forcément c'est beaucoup plus simple d'être dans un pays où c'est la religion, mais forcément voilà, les lieux de culte sont plus faciles d'accès. On aime à dire que tous les 100-200 mètres vous avez une mosquée. C'est presque littéralement le cas. Enfin, voilà. La sécurité pour les femmes. Ouais, alors ça c'est à nuancer par contre. Conditions météorologiques. Ah ouais, j'aurais pas cité ça. Proximité avec la France.
Ouais. Et la richesse des nationalités et cultures qui s'y croisent, tout à fait. Le Meeting Pot de Dubaï, je crois que enfin moi perso, j'en ai pas vu beaucoup comme ça. Évidemment, je sais que l'herbe n'est pas plus verte, mais certains aspects du vert est plus beau. Alors attendez, certains aspects. Alors, mais sur certains... Ah, pardon, excusez-moi, je relis. L'herbe n'est pas plus verte, mais sur certains aspects. Le vert est beau et dans la vie, je me dis qu'il faut composer avec les avantages et inconvénients du moment. Oui, et puis après, il faut se dire que aussi les inconvénients sur place que tu... Donc, je m'adresse à toi. Les inconvénients sur place que tu risques de vivre, c'est peut-être pas, ça sera peut-être pas des inconvénients pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste des inconvénients que tu as pu relever, mais ça se trouve, toi sur place, tu les vivras pas. Enfin voilà quoi. Donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément un problème, on va dire. Alors donc j'ai conscience que j'ai quelques lacunes en anglais pro pour lesquelles j'y remédie donc doucement. Alors oui, de toute façon, dans tous les cas, ça, c'est toujours un truc à faire et même pour soi-même, l'anglais, je pense que ça sert toujours pour tout, donc voilà. Mais je m'interroge concrètement sur certains points en lien avec ma situation personnelle à date. Donc ensuite, elle fait une série de questions. On va essayer d'y répondre. Alors, je les avais déjà lues sans chercher à y répondre particulièrement, mais du coup, je vais essayer d'y répondre de manière aussi à ce que je puisse généraliser à l'ensemble des personnes qui souhaiteraient s'expatrier. Donc, alors, est-ce que les opportunités pro en RH existent réellement? Des opportunités en CRH ou informatique sont-elles intéressantes pour des profils français versus concurrence mondiale? Autre question, une femme seule peut s'expatrier? Est-ce intéressant aujourd'hui ou vaut mieux préférer une expatriation en couple ou en famille? Donc je pense qu'elle essaye de dire par là, c'est est-ce que ça serait mieux pour elle de s'expatrier maintenant alors qu'elle est seule ou est-ce que il vaudrait mieux attendre d'être en couple ou en famille, donc une fois qu'elle aurait construit une vie familiale pour y aller. Alors quelle ville des UAE ou même Émirats à privilégier en 2022? Donc après les villes c'est les Émirats, il y a pas de, c'est plus, ça se divise plus en quartiers hein, au sein de ces Émirats. Quelles seraient les difficultés qu'une femme seule trentenaire aurait à vivre sur place? Donc ça, je vais la recouper avec la deuxième question. Alors, donc voilà, donc je pense que vous avez un peu saisi la situation. Donc voilà, donc voilà, c'est une jeune femme qui est donc qui n'a pas de qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, donc qui souhaite s'expatrier seule et dont le profil est un profil RH. Donc voilà pour résumer et qui du coup hésite. Je pense que là il y a dans ce que je lis c'est aussi elle est partagée entre deux choses. Je pense le risque de partir et que ça le fasse pas. Je sais pas si elle abandonne ou pas un travail actuellement. Et puis aussi le fait de se dire qu'on peut peut-être regretter de ne pas être allé. Je comprends tout à fait. Voilà. Et puis d'ailleurs, elle signe Dubaïman Inch'Allah bientôt, avec son nom. Du coup, moi, je mets Sarah ici. Donc voilà. Donc pour commencer à répondre. Alors, du coup, pour commencer à répondre, on va commencer à répondre concernant les opportunités professionnelles. Donc, on va d'abord commencer par son domaine et ensuite on va élargir à l'ensemble des domaines sur la recherche d'emploi. Donc, elle, c'est RH. Donc moi c'est pas mon domaine, donc je vais pas pouvoir non plus trop rentrer dans les détails. Ce que je sais sur ce domaine-là, c'est que c'est un domaine très recherché, que ça soit aux Émirats ou que ça soit dans le monde entier de manière générale. Je pense que même certaines personnes qui sont expatriées avec ce poste pourront le confirmer. C'est des profils qui sont assez cherchés, si je vise que Dubaï, c'est des profils qui sont assez cherchés, notamment les Français, parce que déjà, du coup, on possède la langue française et la plupart du temps, on parle également anglais. Alors le must, c'est que du coup, le parle également l'arabe, donc comme ça, vous avez le trio parfait. Savoir qu'ici, là, on a affaire à une personne qui est d'origine maghrébine, donc peut-être qu'elle parle ou qu'elle lit l'arabe, donc ça l'aidera toujours, notamment sur le côté administratif, même si les documents peuvent être en anglais, la partie arabe est également présente, donc ça sera toujours un plus, et voilà. Donc il y a ça c'est première des choses.
Ensuite, deuxième des choses, je trouve que ce sont des profils, les profils français sont privilégiés, je trouve, par rapport à, comme elle dit, la concurrence mondiale, parce que déjà, ça dépend quelle concurrence mondiale. Parce que vous avez quand même, la plupart des personnes qui sont à Dubaï ne parlent que anglais. C'est-à-dire qu'ils viennent de pays où c'est que l'anglais. Sinon, vous allez avoir affaire à, du coup, des Maghrébins ou des personnes du Moyen-Orient qui sont la première diaspora, forcément, du pays. Mais du coup, il va leur manquer le français. Alors les Maghrébins, il y a la possibilité qu'il y ait les trois, donc en général ils ont le truc parfait. Mais voilà. Mais après, pourquoi les profils français sont privilégiés, je trouve, par rapport à la concurrence, c'est parce qu'on n'a pas la même manière de pratiquer les ressources humaines que je trouve dans d'autres pays, notamment en dehors de l'Europe. Déjà, il y a le côté beaucoup plus humain qui est recherché par la plupart des employeurs pour ce type de profil, que ont moins, je trouve, les personnes qui viennent d'autres pays. Alors, je vise pas de pays en particulier, mais il y a des pays où c'est pas forcément la norme du RH, c'est beaucoup plus de vous faire signer le contrat, de vous intégrer en gros dans les premiers jours à l'entreprise et après vous vous débrouillez. Oui, je disais qu'après vous deviez en fait vous débrouiller plus ou moins tout seul, soit à l'aide de votre manager ou de votre directeur, selon le poste, soit du coup gestionnaire de paie quand il s'agit de vos salaires. Mais enfin, en tout cas, le RH, c'est plus. Enfin, la RH, c'est pas une personne qui fera partie de votre cadre de travail. Enfin, voilà, ça, elle fait plus partie de la. C'est comme si elle faisait plus partie du conseil de direction, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'est pour répondre sur la partie plus RH. Je regarde si j'ai pas loupé quelque chose. Voilà, mais après les autres je vais y répondre dans un deuxième volet qui concerne plus le fait de s'installer. Donc alors pour généraliser maintenant du coup la recherche d'emploi aux Émirats de manière à correspondre au maximum de profils, je vais vous donner quelques petits conseils qui peuvent peut-être vous aider à du coup trouver un emploi ou à débuter en tout cas cette recherche. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de faire une liste d'entreprises, évidemment, de toutes les entreprises que vous souhaitez viser ou dans lesquelles vous souhaitez travailler, et du coup de leur adresser un mail avec un CV, évidemment. Par contre, la lettre de motivation, moi perso, je ne l'ai jamais utilisée sur place et je ne la conseille pas. Mais par contre, faites un mail de motivation de manière à ce que ça soit assez percutant pour donner envie aux recruteurs d'aller regarder votre CV. Donc voilà. Et ensuite, également, avec cette liste d'emplois, enfin cette liste d'entreprises, allez sur LinkedIn. Donc vérifiez que votre profil LinkedIn soit à jour, mais absolument, parce que les recruteurs ont du mal avec, quand ils vous posent la question c'est quoi votre dernier emploi et que vous citez d'autres choses, ou voilà, ils vont dire bon bah. Voilà quoi, je veux dire, eux ils se basent vraiment sur votre profil LinkedIn et ils ont l'impression d'être un peu bernés si vous ne l'avez pas mis à jour. Donc voilà, mettez-le à jour. De préférence, mettez une version anglaise de manière à ce que le recruteur puisse consulter votre profil facilement et ne pas avoir à vous poser trop de questions de traduction, même s'ils le font, hein, mais bon, enfin je veux dire, voilà, il faut vraiment que votre profil les intéresse pour qu'ils aillent jusqu'à là. Et enfin, allez-y au culot. C'est le conseil que je donne à n'importe qui, même la personne qui m'avait contacté, une autre personne qui m'a contacté par mail. Allez-y au culot, contactez toutes les personnes que vous pouvez, rajoutez des RH, rajoutez des personnes que vous trouvez assez bien placées, soit dans votre domaine, soit dans l'entreprise. Et allez-y au culot, ça marchera toujours. Enfin, ça sera toujours mieux que de ne rien faire dans tous les cas. Vous ne perdez rien à tenter. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, inscrivez-vous sur le maximum de groupes Facebook qui concernent soit la recherche d'emploi sur place, soit qui concernent la vie de Dubaï sur place avec d'autres expatriés ou des choses comme ça. Voilà. Alors, ça aide, mais c'est pas toujours gage d'obtenir un emploi. Faites toujours attention aux informations qu'on peut vous donner sur les groupes Facebook, si vous pouvez surtout pas les vérifier ou des choses comme ça. Voilà, soit vous avez la possibilité que quelqu'un puisse vérifier ces informations sur place ou vous-même, mais ne prenez jamais rien pour argent comptant et dites-vous que toute expérience est unique, et même si les personnes peuvent avoir des bonnes intentions, c'est pas forcément ce qui vous correspondra le mieux. Donc faites toujours attention. Et comme je vous avais déjà dit dans les autres vidéos, au niveau de un peu des key facts et des choses comme ça, ou le fait même de s'expatrier de manière générale à Dubaï. Oui, donc je vous disais, comme je vous avais dit précédemment, le fait de vous proposer par exemple
du travail au bout de 2 semaines. En gros, les emplois, ce que j'appelle clé en main, faites une formation de 2-3 semaines et on vous promet un emploi, ça n'existe pas. Je trouve que déjà, ça n'existe même pas en France où on va dire c'est un peu plus contrôlé à ce niveau-là. Alors là-bas, pour moi, c'est des arnaques sur pied, quoi. Donc, c'est monté de toutes pièces, donc faites très attention. Ça tourne beaucoup des fois dans ces groupes-là. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne pour éviter ce type d'arnaque. Ensuite, troisième point, du coup, allez également sur les sites de recrutement. Il y en a pas mal qui sont dédiés à la région et aux Émirats. Vous avez golftalents.com, vous avez comment ça s'appelle, bait.com. Donc moi, ça, je l'ai déjà utilisé. Je trouve que les recruteurs répondent quand même pas mal pour ce type de site. Je m'y attendais pas. Et après, vous avez également Indeed.ae, donc du coup du pays. Et là aussi, vous avez, je trouve que moi j'avais eu un bon taux de réponse, notamment sur les emplois moins qualifiés. Enfin, moi, par exemple, je cherchais à un moment à faire, comment expliquer, à élargir mon activité en fait de tutorat de français. Donc je faisais en plus de mon travail et j'ai trouvé pas mal de personnes qui cherchaient voilà, sur place ce genre de choses via Indeed. Donc ça m'a permis d'élargir, par exemple, de pouvoir donner des cours en institut. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors oui, donc un autre conseil que je vous donne, c'est de vous inscrire au maximum de meet-up possible sur le networking. Alors ça, c'est plutôt dans un second temps, une fois que vous savez à peu près quand vous souhaitez partir pour en tout cas débuter votre recherche d'emploi, si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Donc là, vous partez, imaginons, donc vous partez avec vos CV, vous essayez du coup de déposer le maximum de CV dans les entreprises. Vous avez aussi peut-être des entretiens que vous avez réussi à caser. Et donc tout ça se fait en journée. En début de soirée, vous pouvez du coup vous rendre à ces meet-up, notamment, donc, comme je vous disais, particulièrement sur le networking. Et par exemple, pour changer un peu le format, déposer ou proposer plutôt aux personnes que vous rencontrez des cartes de visite. Donc n'oubliez pas que quand vous donnez votre carte de visite, d'y rajouter le numéro, donc même avec un stylo, hein, d'y rajouter votre numéro UAE, parce que voilà, vous l'aurez peut-être pas avant de faire imprimer les cartes de visite. Et donc quand vous arrivez sur place, comme je vous ai dit, vous prenez le truc touriste, la SIM card touriste, et puis vous avez un numéro local qu'on puisse vous appeler dessus. Donc là, vous le rajoutez sur la carte de visite, absolument. Et également, vous précisez par exemple votre profil LinkedIn. Ça évitera comme ça, parce que si quelqu'un vous dit ouais, mais j'ai pas votre CV ou des choses comme ça, mais en vrai, il va pas le lire pendant la soirée. Voilà, donc du coup, à ce moment-là, il ira sur votre profil LinkedIn. Donc assurez-vous aussi, c'est pas parce que votre profil LinkedIn est rempli avec toutes vos expériences qu'il ne faut pas rajouter le CV. Dans les documents, rajoutez votre CV, comme ça il pourra le télécharger et le lire tranquillement s'il souhaite du coup voilà, vous contacter. Et en plus de ça, dans ces trucs de networking, alors certes vous allez me dire c'est pas forcément des RH qui s'y trouvent, mais vous allez avoir soit des personnes qui sont dans votre domaine, soit des personnes qui font le même métier que vous. Et notamment dans certains domaines, par exemple là je prends ici dans son domaine RH, vous allez peut-être avoir des personnes qui vont pouvoir vous donner d'autres entreprises qui sont à la recherche ou des choses comme ça. C'est toujours... on pensera toujours plus à vous qui avez fait la démarche de faire cette rencontre. Voilà. Et puis ça peut toujours vous servir pour autre chose. Vous pouvez rencontrer des personnes, par exemple, je ne sais pas, qui peuvent vous aider à vous installer en termes de logement, des personnes qui vont peut-être vous donner des infos si vous avez des enfants concernant les écoles. Enfin, on ne sait pas, dans la vie, les rencontres, vous pouvez toujours entre guillemets en tirer un intérêt autre que celle que vous pensiez avoir. Donc voilà. Donc maintenant je vais juste essayer de répondre donc au reste des questions et du coup je ferai aussi un point général. Donc en fait, il y avait eu la question du fait de est-ce qu'il est en gros est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de partir alors qu'elle est du coup une femme seule, ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'expatriation en couple-famille. Ensuite, il y avait la question des villes. Alors pour la question des villes, des Émirats privilégiés, elle me met en 2022, mais moi je dirais de manière générale, pour le moment j'ai pas entendu parler d'Émirats qui auraient surplombé d'autres Émirats. De manière générale, de toute façon, ça va s'imposer naturellement. Au niveau du travail, la plupart des travails, surtout les jobs qualifiés, ça va être Dubaï, Abu Dhabi.
Et puis ça va être les seuls qui vont permettre d'avoir un cadre de vie. Alors ça dépend ce que vous recherchez, mais qui vont se rapprocher quand même le plus de ce que vous connaissez en France ou voilà, ou en Europe de manière générale. Les autres, c'est quand même plus compliqué d'y vivre. Donc je reprends, donc je disais que du coup, voilà, de manière assez naturelle, étant donné les offres d'emploi qui sont beaucoup plus importantes sur ces Émirats-là, ça sera forcément Dubaï ou Abu Dhabi à privilégier. Et puis même en tant que femme vivant seule, c'est plus facile de vivre dans ces Émirats, même si voilà, moi j'aime beaucoup les autres Émirats. J'aime beaucoup par exemple Al Ain. Voilà, j'aime bien y aller et tout, mais après c'est pas forcément toujours évident en termes d'infrastructure d'y vivre. Voilà. Et donc aussi en tant que femme, pour certains types de facilités, des choses comme ça, voilà, c'est pas le conseil que je donne, même si moi ça m'est arrivé d'y vivre et tout. Donc voilà. Alors donc du coup pour répondre aux dernières questions et arriver sur un sujet plus large qui est le fait de s'expatrier ou pas en couple et également les difficultés qu'on peut avoir si on est une femme qui part seule. Déjà pour répondre à la question qui concerne l'expatriation seule ou en couple, je dirais que tout dépend en fait, tout dépend de la personne, du métier qu'elle va exercer ou pas. Il y a des avantages à partir seul, forcément, il n'y a pas les contraintes de devoir raisonner à deux, de devoir faire des compromis ou des sacrifices, parce que forcément, à partir du moment où la personne, elle, est ready, c'est terminé, il n'y a plus besoin de calculer quoi que ce soit, voilà. En couple, forcément, c'est moins évident, parce que voilà, la personne déjà elle peut avoir un métier qui ne peut pas s'expatrier, on va dire ça comme ça, elle peut avoir des contraintes de langue, de contraintes physiques, voilà, d'attaches particulières à la France ou des choses comme ça. Voilà, après bon, ça dépend, bon, j'en parle même pas quand il y a les enfants, c'est enfin pas double peine, faut pas abuser, mais je veux dire ça rajoute aux contraintes parce qu'il faut voir si au niveau des écoles c'est voilà, ce qui est faisable, pas faisable, ça rajoute aussi un budget. Bon voilà. Donc ça serait, c'est vrai que seul c'est plus simple. Moi après c'est mon expérience, donc forcément je peux plus en parler en parlant de quelqu'un qui part seul, ou notamment une femme. Voilà. Mais par contre aussi, l'avantage aussi de partir en couple et tout, c'est que forcément, il y a une certaine sécurité. Vous êtes deux, donc déjà c'est différent. Vous pouvez vous soutenir l'un l'autre. Et puis bon, après ça reste, voilà. Là, si je prends le cas, là, par exemple, c'est une femme. Si elle part, par exemple, avec son mari, forcément, elle a une certaine sécurité parce qu'elle est elle sera dans tous les cas rebasculée sur le visa de son mari si elle ne travaille pas sur place. Donc, du coup, bon bah, entre guillemets, elle peut mener une vie normale sans avoir peur d'être expulsée, pardon, parce qu'elle a plus de travail ou quoi que ce soit. Donc voilà, puis après, bon, forcément financièrement à deux, on a plus d'argent que quand on est tout seul. Donc oui, il y a beaucoup d'autres avantages. Il y a aussi, c'est vrai que même les psychiatrices en parlent, hein, quand vous avez une stabilité amoureuse ou voilà, forcément la vie est beaucoup plus simple et vous êtes d'ailleurs plus heureux entre guillemets. Voilà, après je dis pas qu'on est malheureux quand on est tout seul pour mener des projets, mais je dis que voilà, une certaine stabilité, voilà, le fait d'avoir un foyer, le fait de rentrer de rentrer le soir et de savoir qu'il y a quelqu'un, et pour la plupart des personnes, c'est une stabilité mentale et ça permet d'être plus productif et aussi du coup de mener plus de projets sans avoir autant de craintes. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, moi pour avoir tenté l'expérience seule, je peux dire que pour le moment, en tout cas, j'ai pas eu l'impression que j'aurais vécu mieux mon expérience en ayant été à ce moment-là en couple ou mariée. Bon, voilà, après, c'est mon expérience, c'est mon avis personnel, mais voilà, donc en tout cas, si c'est pour conseiller la personne, et je l'élargis le sujet pour que les gens puissent se retrouver dans les deux cas, mais Sarah, tu peux tout simplement te dire que voilà, hein, si tu as envie de tenter l'expatriation, c'est peut-être maintenant ou jamais, tente-la, comme tu l'as dit, tu ne veux pas passer par la case regret, donc autant te lancer dans ça, et puis tu ne sais pas, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un sur place et que du coup ça changera tes plans, donc en tout cas voilà. Moi je trouve ça plus simple en étant seule, et après en couple c'est vrai qu'il y a juste peut-être l'avantage financier, la stabilité qui pourrait être ajouté.
Alors, enfin, pour finir, je vais répondre à la dernière question. Donc, c'est une question assez large parce qu'elle peut toucher plusieurs personnes. Donc, elle demande quelles seraient les difficultés qu'une femme seule trentenaire aurait à vivre sur place. Alors, c'est un peu compliqué de répondre entièrement, enfin, de répondre pleinement à la question, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, qui, voilà. Mais si tu avais suivi, par exemple, ça, enfin, je pense que tu as suivi, si tu avais vu dans les autres vidéos, j'ai parlé du fait, notamment pour les femmes, de pas trop s'isoler avec des groupes d'hommes. Donc voilà, tu me diras, c'est peut-être valable dans plein d'autres pays, mais bon, enfin, en tout cas, moi, de ce que mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu entendre comme histoire un peu étrange, c'était souvent des personnes qui avaient accepté, par exemple, de partir dans des voitures de gars après des soirées, pour des afters, ou sinon c'est des gars qui vont vous promettre de vous raccompagner, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est, franchement, pour moi, ça, c'est le danger numéro un. C'est vraiment le fait de faire confiance à des hommes inconnus. Voilà. Après, c'est pas que les Émiratis, mais en tout cas, comme on parle des locaux, là on parle de sur place. Voilà, ne vous faites jamais raccompagner par des personnes. Aussi, ne vous faites pas duper avec je vais te faire visiter le pays. Enfin, c'est bon quoi. Je veux dire, si tu es capable d'aller dans ce pays-là, tu es capable de le visiter seul. Voilà, après en journée, voilà, en étant accompagné. De toute façon, au début, je pense qu'il faut éviter, tant qu'on n'a pas un cercle d'amis assez déjà proche et de confiance, parce que vous verrez que sur place, moi je trouve que c'est l'un des plus gros problèmes à Dubaï, c'est de se faire des vrais amis. Et voilà, donc tant que vous n'aurez pas ça, essayez d'éviter enfin voilà, d'accepter n'importe quel rendez-vous sous prétexte que vous voulez absolument connaître des gens. C'est naturel, hein, quand on va dans un autre pays, on s'expatrie, on veut tout de suite se faire des connaissances. Mais voilà, en tant que femme, comme tu poses la question pour une femme seule, je te conseille de faire très attention. Et voilà, hein, ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas t'agresser ou voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est quand même plus probable que ce soit des hommes. Faites très attention aussi aux propositions qu'on peut vous faire. Voilà, je vais pas relancer ce qui se passe actuellement et ce qu'on dit, mais ça date pas d'aujourd'hui sur les filles qui malheureusement sont miroitées de l'argent, des choses comme ça. Bon, je n'insinue rien, j'ai bien compris que tu partais dans le cas de RH, mais je parle de manière générale pour les personnes qui vont regarder la vidéo et notamment les femmes, de faire très attention aux propositions qu'on peut vous faire. De toute façon, tout ce qui paraît un peu trop beau de manière générale, faut se méfier. Les gens qui promettent des logements, des choses comme ça, l'emploi, comme je vous ai dit, tout ça, c'est des difficultés. Ensuite, après, il y a des difficultés. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment propre à une femme, mais euh, il y a des difficultés qui peuvent naître du fait que, par exemple, vous parlez pas arabe. Enfin, je m'adresse à tout le monde, mais du coup, par exemple, si tu ne parles pas arabe, alors tu me diras, tu parles en anglais et tout, mais s'il se passe des trucs type, enfin, je sais pas, si t'as une altercation ou si t'as un souci et que tu dois malheureusement avoir affaire à la police, tu seras toujours mieux perçu et plus entendu, voire cru, si tu parles arabe pardon, si tu parles arabe ou que tu parles que anglais. Surtout que bon, il y en a certains à la police, ils parlent pas très bien anglais, donc du coup voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ou je pourrais vous dire d'autre. C'est compliqué au début parce que en fait ça dépend si tu pars avec déjà un visa et donc du coup à ce moment-là, après quelques mois, tu peux prétendre à avoir un logement. Alors on pourrait parler de cette difficulté-là justement, c'est que quand tu dois prendre un logement, tu dois déposer des chèques, donc les chèques de caution, des déposits, donc les déposits, et tu dois régler 3 à 4 mois de loyer d'avance. Or, pour pouvoir avoir un logement sans que ça soit une colocation, comme je vous ai dit, qui est à la base interdite mais tolérée, pour avoir un logement de ce truc, il faut déjà avoir un compte bancaire et et il faut pouvoir attester d'avoir en moins eu 2 3 mois de salaire concrètement dans ce compte bancaire pour pouvoir prendre le logement. Donc tu vas te retrouver face à la difficulté du coup de devoir peut-être prendre une colocation. Bon, alors maintenant il y a la solution du Airbnb, mais à nouveau voilà.
ou de l'hôtel. Bon, pendant 3 mois, c'est un peu chaud. Mais donc du coup, ça c'est une des difficultés, mais je pense que c'est pas qu'une femme seule, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est une femme seule. Enfin, quand je vais dire une femme, hein, parce que c'est pas une question d'être seule, mais je veux dire c'est beaucoup plus compliqué quand on est une femme que quand on est un homme, de se dire pendant 3 mois je galère en coloc, voilà, parce qu'un homme, bon voilà, c'est pas la même chose. Nous les femmes, il faut choisir, bon déjà pas prendre de coloc mixte, hein, ça c'est la première des choses, et faites très attention aussi au fait qu'il y a des gens qui le cachent. Moi je vous en avais parlé. Du coup, voilà, donc le logement, ça peut être une des difficultés sur place, c'est le fait de ne pas pouvoir de pas pouvoir l'avoir de suite, étant donné la période entre guillemets où vous devez pouvoir avoir justifié d'avoir perçu en moins 3 mois de salaire. Et puis voilà, là de tête, je ne vois que ça. Oui, après forcément, quand on est une femme, enfin, oui, une femme tout court, on a l'impression que voilà, c'est sécure, donc du coup, on baisse un peu sa garde là-bas, mais c'est pas pour ça que, par exemple, il y a personne qui peut vous draguer, ou voilà. C'est peut-être fait d'une autre manière et tout plus, pas sournoise, mais euh, plus dans les insinuations. Mais par exemple, je vous cite un exemple, moi ça m'est déjà arrivé dans les malls que je trouve que les Émiratis, par exemple, ils ont tendance à se... Ils sont souvent en groupe en fait, ils sont rarement seuls. Donc même un homme, il va être souvent avec son frère, ses cousins, des choses comme ça. Et c'est vrai que, enfin moi j'ai eu cette impression, mais je pense que j'avais pas tort, hein, c'est pas parce que je me crois pour je sais pas quoi, mais en gros il y avait un groupe, un d'entre eux me semble m'avoir repéré, il a baragouiné un truc en arabe, mais j'ai pas eu le temps d'entendre. Et ensuite, en fait, à chaque fois que je changeais, donc j'étais dans le mall, donc Dubai Mall pour être précise, et à chaque fois que je changeais d'étage, donc j'en trouvais toujours un quelque part en fait. Et je voyais qu'à un moment, je me suis retournée, j'en voyais certains rigoler, et du coup, ça a été un peu en mode course-poursuite. Mais bon, après, je suis dans le mall, je sais qu'il y a la sécurité, qu'ils oseront jamais rien faire. Donc, du coup, voilà. Et puis, bon, moi, après, je descendais dans le parking. Le parking il y a toujours du monde dedans. Et puis, voilà, c'est pas comme les parkings de Paris, la nuit, on a peur et tout, hein. Donc, voilà, je repartais dans ma voiture et tout. Et puis, bon, eux, ils prendront, franchement, c'est pas pour faire cliché, mais vous allez pas, c'est rare de trouver un Émirati dans le métro, quoi. Enfin, je veux dire, ils roulent tous en voiture, donc du coup, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que, donc, Sarah, tu sais que ton vrai nom, c'est pas que je t'appelle juste Sarah pour la vidéo. J'espère que j'aurai répondu à certaines de tes questions. N'hésite pas à m'envoyer un autre mail. Je suis désolée aussi pour le temps de réponse et pour avoir pris beaucoup de temps pour faire la vidéo. Ça fait un petit moment qu'elle m'a envoyé son mail, je vous avoue. Et voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé aussi joliment ton témoignage et de m'avoir donné la possibilité d'y répondre et de faire une vidéo aussi grâce à ça. Donc voilà, donc je clôture la vidéo sur cette dernière question. J'ai essayé d'élargir un petit peu pour que ça puisse correspondre au maximum aux différents profils, et voilà, et puis que vous puissiez vous retrouver. Je trouvais que c'était beaucoup plus parlant, comme je vous disais au début de la vidéo, de passer comme ça par un témoignage et tout, parce que peut-être des gens peuvent être dans la même situation. Ça correspond un peu à une situation similaire à la plupart, en tout cas, des femmes qui souhaitent partir seules. Et du coup, voilà. Donc, en tout cas, moi, n'hésitez pas à liker, voilà, à partager si vous le souhaitez, évidemment. Toujours encore, il n'y a aucune obligation. Et voilà, et n'hésitez pas à me soutenir si vous aimez ce que je fais. Je vais essayer, Inch'Allah, de continuer à vous refaire des vidéos. Et je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bye bye!